Sans plus attendre, je vais demander à Bertrand Van de Clute de me rejoindre. Alors Bertrand est à l'agence du numérique, mais oula, comme tu veux. Voilà, il est à l'agence du numérique, mais finalement, voilà, on en sait autant que lui sur cette agence maintenant, puisque les décrets sont parus. La nomination du directeur, de la directrice n'est pas encore intervenue. L'objet de l'intervention de Bertrand aujourd'hui est clairement focusé sur l'observatoire. Hein. Et c'est important, cet outil de suivi qui permet de constater le déploiement, de voir les endroits où ça va assez vite, où ça va pas assez vite, où ça va trop vite, ça c'est pas un problème. Mais voilà, donc je laisse Bertrand, moi je vais présenter les slides et puis tu feras des petits signes quand tu veux que j'avance. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Monsieur le Président de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, Monsieur le maire de Ville, Mesdames et Messieurs les élus, les parlementaires, Monsieur le Président de l'ARCEP, Monsieur le Président de la FIRIP, Mesdames, Messieurs les opérateurs, les industriels et Mesdames, Messieurs ici présents. Alors, je souhaite tout d'abord vous remercier pour cette nouvelle invitation aux États généraux des RIP qui constitue un rendez-vous annuel important pour la mission très haut débit. Je tiens à excuser Antoine Larode, le directeur de la mission très haut débit, qui n'a pu se joindre à nous pour des questions d'agenda. Avant de vous présenter l'Observatoire France Très Haut Débit et l'évolution prochaine de cet outil, je souhaiterais rappeler la forte mobilisation des collectivités territoriales dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Je m'inscris à ce titre dans les propos particulièrement optimistes de Sébastien Soriano quant à la réalité du succès du très haut débit et en particulier de la fibre optique à partir du moment où celle-ci est déployée à la fois par les opérateurs privés et, comme Sébastien l'a mentionné, déjà dans le cadre de projets de collectivités territoriales. Ainsi, 2 ans après le lancement du plan France Très Haut Débit, ce sont désormais 86 départements pour lesquels des projets d'initiative publique ont été engagés, consistant à déployer de nouvelles infrastructures en fibre optique, à la fois des réseaux de collecte et des réseaux de boucles locales optiques mutualisées, en vue d'amener le très haut débit pour l'ensemble de la population et des entreprises d'ici 2022. Ce qui constitue, je le rappelle, le premier objectif du plan France Très Haut Débit. Sur la base des projets engagés à ce jour, pour lesquels un soutien a été demandé auprès de l'État dans le cadre du plan France Très Haut Débit, ce sont ainsi 8,5 milliards d'euros d'investissement qui sont prévus dans les réseaux d'initiative publique d'ici 2020. Combinés aux investissements d'ores et déjà engagés par les opérateurs privés, dans les zones d'initiative privée, j'entends, cela constitue aujourd'hui le plus grand chantier d'infrastructure du quinquennat, mobilisant tant les partenaires publics, à savoir les collectivités à tous les niveaux, que les partenaires privés, opérateurs, je l'ai mentionné, les installateurs, les équipementiers, les centres de formation et les conseils que vous représentez ici aujourd'hui. L'État est déterminé, au travers du plan France Très Haut Débit, à soutenir et accompagner les collectivités dans le déploiement de ces nouveaux réseaux d'infrastructures de fibre optique et les accompagner dans la réussite de leurs projets. En plus des 900 millions d'euros de subventions d'ores et déjà prévues dans le cadre du programme des investissements d'avenir, PIA, le gouvernement et les partenaires ont confirmé le soutien de l'État en prévoyant une enveloppe de plus de 1,3 milliard d'euros supplémentaires de crédits d'engagement dans la loi de finances 2015. Désormais, pour suivre ce grand chantier qui nous réunit tous, pour permettre à l'ensemble des citoyens d'apprécier l'avancée des déploiements engagés tant par les collectivités territoriales que par les opérateurs privés, et surtout pour mesurer l'avancée du plan France Très Haut Débit compte tenu des objectifs chiffrés, il était nécessaire de doter l'État et l'ensemble des administrations concernées d'un outil de transparence et de suivi des déploiements. À cette fin, la mission Très Haut Débit, qui est en charge, c'est nécessaire de le rappeler, du suivi et du pilotage du plan France Très Haut Débit, a développé et mis en ligne en juillet 2014 l'Observatoire France Très Haut Débit, comme ça d'ailleurs, était déjà prévu dans le cahier des charges du plan. Alors cet outil cartographique, accessible en ligne via n'importe quel navigateur web, permet aujourd'hui à chacun, à chaque citoyen, chaque élu, d'apprécier la couverture en haut débit et très haut débit au niveau local. Depuis sa mise en ligne en juillet 2014, on comptabilise en moyenne 30 000 connexions, sessions uniques par mois.
qui constitue quand même un chiffre intéressant. Donc je vais rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, cet outil pour la suite de ma présentation. Juste, je mentionnais en introduction qu'en plus de cette version grand public, une version professionnelle, prospective, c'est selon, de l'Observatoire France Très Haut Débit a été développée par la mission Très Haut Débit afin d'intégrer des fonctionnalités spécifiques exclusives et disponibles depuis fin 2014 à l'ensemble des collectivités et des porteurs de projets qui en font la demande sous certaines conditions d'accès. Comme vous le verrez, cet outil a été développé spécifiquement pour mettre à disposition des collectivités territoriales l'information la plus complète portant sur les réseaux existants, afin de les accompagner dans l'élaboration de leurs projets et la priorisation de leur déploiement. Donc j'articulerai donc ma présentation en deux temps. Dans un premier temps, revenir rapidement sur l'Observatoire France Très Haut Débit version grand public, et dans un second temps, vous présenter les fonctionnalités complémentaires de cette version. Alors tout d'abord, on a... Non, c'est bon, pardon. Tout d'abord, concernant l'Observatoire version grand public, je rappellerai pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec cet outil, quelles sont les principales caractéristiques de l'Observatoire France Très Haut Débit. Il s'agit d'un outil accessible via Internet, fondé sur un moteur de navigation cartographique. Cet outil permet de visualiser au niveau de chaque bâtiment, au niveau de chaque local, à quelle classe de débit il est possible de prétendre en se fondant sur les trois types de réseaux, à ce stade les réseaux filaires. En premier lieu, le réseau de boucles locales cuivre de l'opérateur historique, disponible sur la quasi-totalité du territoire, comme vous savez, qui permet d'apporter le haut débit grâce aux technologies ADSL, CL2+, et désormais, depuis mi-2013, le très haut débit grâce à la technologie VDSL2. Deuxième technologie, le réseau de câbles coaxial, historiquement déployé pour les besoins de télédiffusion dans les principales villes de France et qui apporte aujourd'hui le haut débit et le très haut débit après modernisation. Enfin, entendu, le réseau de boucles locales optiques mutualisées qui permet, pour les foyers et les entreprises situées dans les zones concernées, de disposer d'accès FTTH avec un niveau d'accès très haut débit de qualité. L'Observatoire France Très Haut Débit ne constitue pas en tant que tel un outil d'éligibilité et n'a pas vocation à ce titre à remplacer les outils déjà disponibles par différents opérateurs fournisseurs d'accès. Donc, les informations qui sont disponibles via cet outil sont fondées sur des débits théoriques calculés à partir des données communiquées par les opérateurs de réseau. Et j'insiste là-dessus. Donc, en effectuant un calcul et en utilisant par ailleurs aujourd'hui une base de données qui s'appelle Geoloco, développée par le CEREBA à partir d'une base IGN. Donc, à titre d'illustration, j'ai évité la démonstration en live qui, quelquefois, ne s'avère pas concluante. Et j'ai présenté quelques planches pour vous rappeler, pour présenter l'Observatoire grand public. Donc, je vous invite à découvrir la situation en termes de couverture en situé aux confins du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Donc, la première mode de représentation aujourd'hui, c'est sur un fond type photo satellite. On peut également avoir la même représentation avec un fond carto-route, etc. Alors, il est possible de zoomer, je pourrais m'en servir ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de visualiser des statistiques de couverture en débit par commune. L'espèce, achat et la poterie, permet d'avoir la répartition en classe de débit, alors j'entends encore une fois théorique, des locaux sur la commune de Chalon-la-Poterie. Ainsi que je l'indiquais en introduction, l'Observatoire France Très Haut Débit constitue un outil de suivi du plan France Très Haut Débit et permet d'apprécier au fur et à mesure des mises à jour trimestrielles l'évolution du déploiement tant des opérateurs privés que des déploiements dans la zone d'initiative publique. Fin 2014, on estimait ainsi à 42% de locaux pouvant prétendre au très haut débit sur la base d'une technologie filaire. Alors, quand je parle de locaux, j'entends à la fois l'ensemble des logements.
y compris les résidences secondaires et occasionnelles, que des locaux à usage professionnel. En ce qui concerne la zone d'initiative publique, qui, je le rappelle, représente environ 45% de la population, couverture en très haut débit fondée sur statistique de l'Observatoire était de 21% des locaux. Des évolutions sont en cours de développement pour l'Observatoire dans sa version grand public et seront disponibles au cours du premier semestre de cette année. Tout d'abord, nous travaillons aujourd'hui à l'extension de l'Observatoire aux technologies hertziennes fixes, tant WiMAX, Wi-Fi que satellite. Nous travaillons également à intégrer dans l'Observatoire France Très Haut Débit la visualisation des déploiements prévus à court terme, c'est-à-dire ceux que l'on connaît et qui sont sûrs dans le cadre des projets d'initiative publique. À la fois concernant le FTTH, on va dire dès qu'il y a un lot de déploiement FTTH programmé, cela sera, on vise à l'intégrer dans l'Observatoire, mais également des opérations de montée en débit sur réseau cuivre, dès lors que des commandes fermes ont été passées auprès d'Orange via l'offre de plan de raccordement mutualisé, PRM. Alors je vous invite maintenant à découvrir la version pro de l'Observatoire France Très Haut Débit, qui vise, ainsi que je l'indiquais en introduction, à apporter aux collectivités des informations les plus complètes possibles sur les infrastructures existantes. Donc, déjà, l'Observatoire, dans sa version grand public, permettait d'identifier les zones pour lesquelles, aujourd'hui, les technologies existantes ne permettent pas d'apporter les débits attendus. Dans sa version pro, des fonctionnalités spécifiques exclusives ont été développées. Alors, tout d'abord, cette version intègre ce qu'on appelle des scénarios prospectifs, permettant de simuler, encore une fois de façon théorique, sur le réseau de boucle local cuivre, l'impact en termes de gains de débit consécutifs à plusieurs évolutions de réseau. D'une part, la généralisation du VDSL2, d'autre part, l'opticalisation des NRA, des nœuds de réseau, nœuds de raccordement abonnés, des centraux téléphoniques du réseau de boucle local cuivre qui ne le seraient pas encore. Et enfin, scénario de généralisation de la montée en débit sur la paire de cuivre sur la base des répartiteurs éligibles à l'offre PRM d'Orange. Cette version pro de l'Observatoire permet également de visualiser des analyses statistiques à différentes mailles, tant la commune, mais également à d'autres mailles, par exemple les zones arrières, NRA, DSR, et permet ainsi d'identifier au mieux les zones pour lesquelles les infrastructures existantes permettent, ou pas, d'aborder les débits attendus. L'objectif de cette version pro est double. D'une part, de permettre aux collectivités, aux porteurs de projets, d'appréhender au mieux, avec leurs conseils, leurs AMO, le potentiel des infrastructures existantes sur un territoire afin d'élaborer leurs projets et de prioriser leur déploiement. D'autre part, d'identifier au mieux les zones pour lesquelles le recours aux technologies hertziennes, terrestres, pourrait apporter les niveaux de débit attendus. Je tiens à le rappeler que les technologies hertziennes terrestres sont intégrées, sont en part entière dans le cadre du plan France Très Haut Débit, afin d'atteindre les objectifs annoncés, et sont soutenues dans le cadre des projets des collectivités que nous inscrivons, au titre de la composante inclusion numérique. Monsieur Bureau, qui me succédera à cette place, pourra présenter en quoi la société EUTELSAT justement s'engage à permettre à ce que le satellite soit un atout complémentaire essentiel dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Alors, comme je l'indiquais en introduction, la version pro de l'Observatoire est réservée aux collectivités qui en font la demande auprès de la mission Très Haut Débit, sous réserve de respecter certaines conditions. En particulier, la souscription à l'Observatoire Pro permettra, sous peu, aux collectivités et porteurs de projets d'intégrer les différentes données aujourd'hui disponibles dans l'Observatoire en format vectorisé dans leur propre système d'information géographique, via un serveur que l'on va mettre en place. Et cela permettra donc de faciliter, d'appréhender au mieux leur projet. Alors je vais vous inviter à découvrir dans les planches qui suivent
une illustration des évolutions apportées dans la version pro. Alors là, nous sommes à la limite entre les Ardennes et la Meuse, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, on permet de masquer, j'allais dire, les zones d'initiative privée. Ça permet de se focaliser sur la zone d'initiative publique. D'autre part, il est possible de visualiser, alors, une fois sur des éléments théoriques calculés à partir des données que l'on a, quelles sont aujourd'hui les zones sur la boucle les zones arrière de la boucle locale cuivre, qui sont intéressantes notamment dans le cadre des opérations de montée en débit. Alors, en termes de scénario prospectif, il y a la possibilité ici, par exemple, de simuler le VDSL2 à l'ensemble des LRA. Donc on voit par rapport aux classes de débit identifiées que c'est un variable multiplier, on va revenir avant, mais c'est pas bon. Les zones pour lesquelles nous avons vu ce rouge orangé, à savoir amené par notre débit. Là, ici, on peut également simuler dans l'hypothèse où les petits NRA sont opticalisés, et donc d'apprécier le potentiel, c'est-à-dire du cuivre aujourd'hui. Et enfin, de simuler le potentiel de la montée en débit de cuivre sur la base des sous-répartiteurs éligibles à l'offre PRM. Des éléments d'analyse statistique ont également été introduits. Alors là, c'est une découpe à la maille de la commune, alors qui permet d'apprécier, au cas d'espèce, c'est le scénario fibrage d'ensemble des NRA. Quel serait théoriquement le pourcentage de locaux éligibles au très haut débit, au-delà de 30 mégas, avec un jeu de couleurs. Enfin, et là je l'illustre dans le cadre du scénario de généralisation de la montée en débit, quelle serait, alors c'est une autre visualisation, ce qu'on appelle le débit au 95 percentiles, à savoir le débit auquel peuvent prétendre au moins 95% des locaux dans une commune donnée. Et c'est un outil qui nous semble très intéressant dans la mesure où on peut voir, alors volontairement choisi ce territoire, puisque c'est très contrasté, des communes pour lesquelles aujourd'hui les réseaux existants permettent d'apporter le très haut débit. Encore une fois, voilà, la montée en débit sur réseau cuivre permet d'apporter le très haut débit, mais constitue, et ça c'est bien aujourd'hui intégré dans le cadre de l'offre très haut débit, une étape vers la généralisation et le déploiement à terme de la boucle locale optique mutualisée pour apporter le FTTH à l'ensemble de la population. On voit qu'en revanche, il y a des zones pour lesquelles le recours aux infrastructures existantes ne permet pas d'apporter le très haut débit. Alors j'attire votre en conclusion, vous l'aurez compris, la mission très haut débit a la volonté de renforcer les outils mis à disposition des élus et des citoyens avec la participation des collectivités et des opérateurs. La réussite de l'Observatoire est fondée à la fois sur cet outil, mais également sur les informations que, à la fois opérateurs et collectivités engagés dans le projet de réseau d'initiative publique, informations que mettront en disposition de la mission afin d'alimenter cet observatoire. Donc, en conclusion, je tiens à dire que la présence ici à Deauville de tous les participants de ce grand chantier témoigne de la capacité de notre pays à se projeter dans l'avenir collectivement. Assurons-nous que cette dynamique se poursuive, c'est la volonté du gouvernement et, j'en suis certain, également la vôtre. Je vous remercie pour votre attention. Merci.